Mais d'abord, on va faire un point botanique. Alors, je ne sais pas si c'est un bois botanique ou avec Baptiste. Baptiste me fait peur. Alors, dites-moi tout. Aujourd'hui, c'est Huro. Huro pour la première partie. Et je vous présente le premier pisseur de jardin. Alors, juste pour faire un petit aparté, Baptiste. En fait, c'est une idée qu'on a eue ensemble. Et je lui ai dit, vous avez carte blanche. Mais bon, je pensais pas qu'il allait aller au bout de l'idée. Moi, j'adore les idées complètement folles. Alors. Premier pisseur de jardin, le fameux Manneken Pis. Ah bah oui. Manneken Pis qui a été créé en 1619. On n'imagine pas forcément qu'il est aussi vieux que ça. Et donc, c'est la plus vieille trace que j'ai trouvée de quelqu'un qui pisse au jardin. Voilà. Ah oui, c'est vrai, parce que c'est quelqu'un qui fait pipi au jardin. Exactement. Alors, Manneken Pis, en néerlandais, ça veut dire le gamin qui pisse, tout simplement. C'était un petit peu le trip de l'époque déjà pour rigoler et pour s'amuser. Ça n'a pas beaucoup changé. Le pipi caca, ça marche depuis très longtemps. La preuve. La preuve. Donc vraiment, et c'est devenu un emblème de liberté, on va dire de fierté bruxelloise pour cette irrévérence un petit peu humoristique. Mais uriner, ça peut être aussi sur la voie publique. Vous savez que c'est une chronique. Bien sûr. Voilà, uriner sur la voie publique. Oui. Et grâce à cette urine sur la voie publique, les botanistes que nous sommes faisons, par exemple, parfois des inventaires de végétation en ville. Oui, bien sûr. En temps, entre autres, il y a des choses incroyables avec des plantes qui sont arrivées par les quais il y a des centaines d'années. On trouve des plantes complètement folles à travers les pavés et dans certaines rues et dans certains endroits en France. Là où les gens vont pisser, justement, on retrouve des plantes comme l'ortie et le sureau. Et pourquoi on retrouve ces plantes-là? Ce sont des plantes qu'on appelle bio-indicatrices. Bio qui voulant dire vivant et indicatrice pour l'indicateur. Ce sont des êtres vivants qui vont nous indiquer quelque chose. Et elles indiquent, ces plantes-là, un milieu nitrophile. Nitrophile, ça veut dire un milieu riche en azote. Parce que quand on urine, dedans, nous avons de l'urée. Il faut savoir que l'urine, c'est le résultat de la filtration du sang par les reins. Et donc, on filtre un composé qu'on appelle l'urée. Et l'urée, ça fait partie des nitrates. Et les nitrates font partie des engrais, l'azote, que l'on utilise dans le monde de façon très massive. C'est le premier engrais utilisé en agriculture. Et donc, l'urée va se dégrader en azote, assimilé par les plantes, et donc du coup, on va pouvoir trouver ces plantes-là. Donc si on trouve des orties sur le bas du côté ou des sureaux, c'est un endroit où il y a une accumulation de matière organique, un endroit nitrophile, c'est l'endroit où tout le monde va pisser, tout simplement. Voilà. Donc, rien qu'en faisant une petite balade en ville, je vous inviterai un jour, on fera une petite balade en ville, vous verrez. Il y a plein de choses marrantes à trouver. J'ai hâte. J'ai hâte. Donc voilà, ça c'est le côté pipi. Alors nitrophile tout simplement aussi parce que on peut en faire des choses intéressantes, des toilettes sèches. Alors, regardez bien, quelque chose qui s'est fait de plus en plus. Donc on va pisser, ça va directement dans la botte de paille. Là on est au Hellfest. On est au Hellfest. Simple, pas loin. Exactement. On pisse dans la botte de paille. L'urée est concentrée dans la botte de paille. On prend la botte de paille, on la mélange, on l'ouvre, on l'aère et on va avoir un compost extraordinaire parce que on a l'urée, donc on a récolté naturellement cet azote et on va pouvoir enrichir les champs. Donc ça c'est vachement bien. Sauf qu'en France, légalement c'est interdit. C'est interdit. On peut pas faire pipi sur la voie publique. Alors de faire pipi sur la voie publique c'est une chose, mais d'utiliser l'urine humaine ou des déjections humaines en agriculture conventionnelle ou quoi, c'est pas vraiment autorisé. On a le droit d'utiliser du lisier, l'urine de porc, de vache, de choses comme ça, mais pour les humains, c'est pas vraiment autorisé. Parce qu'il y a des dérives. Si on a une infection, si on est sous antibiotiques ou autre chose, eh bien ça peut poser problème. Néanmoins, les Suisses sont en train de sortir au Rhin l'engrais de plantes à base d'urine humaine, voilà. C'est pas vrai, donc, ça c'est les Suisses, ça ? Bien sûr, on va vous vendre bientôt votre propre pisse pour nourrir vos propres géraniums. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et j'en finis bien sûr avec le fameux urine au jardin. C'est mon cadeau de Noël. Voilà, il faut le savoir. C'est votre... Ah oui, vous avez eu ça à Noël ? Et j'ai eu ça à Noël, mais je le voulais. Effectivement, l'urine au jardin et on vous explique tout. De l'or liquide. Voilà, tout aux éditions Téhéran pour savoir comment récupérer cet or liquide. Il faut savoir que un demi-mètre cube d'urine sort de nous chaque année et que c'est autant d'économies que toute cette azote minérale chimique que l'on importe. Mais oui, mais on pourrait, c'est une mine. Soyons écolos, pissons dans des bouteilles, diluons-le, faut le diluer 20 fois dans l'eau. On n'a pas le droit. Faut pas le dire. Parce que mon chat, il va dans une plante et c'est pas du tout ce que vous racontez là. Et non, ça fait crever la plante. Ben oui. Exactement, il faut le diluer 20 fois parce que c'est très riche en minéraux, en sel, et il y a un phénomène d'osmose qui fait que l'eau migre
de la plante vers le sel et donc du coup ça crame tout. Il faut diluer 20 fois et pas plus d'une fois toutes les 2-3 semaines. Diluez votre riz 20 fois. Merci beaucoup Baptiste. On verra la suite tout à l'heure. Avec plaisir. Qui me fait encore plus peur, on est d'accord? Encore plus peur. S'il y a pipi, il y a forcément un truc derrière. Merci beaucoup. Sans aucune transition. On continue dans le cacadois, dans le scato. Donc après le pipi, bien sûr, le caca. Alors petit rappel historique au niveau jardin. La majorité des légumes cultivés à Paris au XVIIIe siècle étaient fertilisés à la poudrette. La poudrette, c'était les excréments parisiens chauffés. La poudrette, c'est très classe. Poudrette, pour dire on chauffe, on réduit en poudre et puis on met la poudrette. Voilà. Donc ça, c'était la poudrette à l'époque. Et sinon, je vous ai trouvé quelques plantes. Alors première plante. Vous me faites peur. Ouais, première plante, Jaborosa sativa, une plante de la famille de la tomate, originaire d'Argentine, très rare, quasiment jamais visible en culture. C'est ce qu'on voit au milieu, hein. C'est ce que l'on voit. Alors ça, ce sont les fleurs que l'on voit. Oui, c'est la totalité. Il y a un peu de feuillage autour. On pouvait la voir parfois au potager extraordinaire à la Motte-à-Char, mais il y a très peu d'endroits dans le monde où on peut la voir. Et donc cette fameuse plante a la fâcheuse tendance à avoir un parfum qu'on dit crotte de chien. Voilà, donc ça a marqué des générations de visiteurs. Vous savez que plusieurs dizaines d'années plus tard, j'ai jamais eu l'occasion de la sentir. J'espère que cette année, on arrivera à la retrouver pour... Ah oui, moi aussi, j'espère. Voilà. Mais ça a marqué des générations de visiteurs. Il y a des gens encore 10 ans après qui nous en reparlent. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose d'assez improbable. Ok. Autre plante, celle-ci, elle est vraiment bizarre. Alors là, on dirait un truc carnivore. C'est entre le potiron, la limace. Et le crocodile. Ouais, il y a un côté vraiment bizarre. Une bête mystérieuse. Alors ça, c'est Hydnora africana. Donc là, on part en Afrique australe. C'est une plante parasite. Donc c'est une plante qui ne fait pas de feuilles. C'est une plante qui se nourrit sur les racines des Euphorbiacées, donc une famille un peu spécifique. Et elle colonise ses racines et elle sort de terre uniquement pour faire sa fleur, qui est celle-ci. Une fleur un peu particulière qui a les sépales en écailles. Oui, très orange quand même. Très orange. Très orange pour... Ah oui, c'est top. Voilà, ça au niveau pictural, je pense qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. L'odeur en moi. Vous allez partir avec des idées, Audi, ça va être sympa. Donc ça a des écailles au niveau des sépales très serrées et ça va attirer bien sûr tout ce qui va être attiré par l'odeur de crotte, puisque ça a vraiment une odeur d'excréments très forte. Et donc tous les coléoptères qui sont des détritivores des excréments, des mouches, etc., vont être attirés, vont rentrer en forçant vraiment sous ces écailles qui protègent la fleur, ne pourront pas s'échapper, vont être piégés et en se débattant vont polliniser cette plante-là sans le vouloir. Une fois pollinisée, les écailles s'ouvrent et libèrent les insectes. C'est horrible. C'est assez extraordinaire. Ils sont vivants, ils ne les mangent pas. Voilà. Mais bon, ils sont attirés vraiment par cette odeur d'excréments assez marquante. Et dernière plante, voilà, assez étonnante, une plante carnivore qu'on appelle donc Nepenthes. On connaît beaucoup de Nepenthes qui sont vendus même en jardinerie. Celle-ci est un petit peu spéciale. J'ai mon collègue du jardin botanique de Rouen, qui est Clément, qui m'a gentiment envoyé cette photo qu'il a prise à Bornéo, puisque c'est une plante qui vient d'Asie du Sud-Est, qui vit entre autres sur le mont Kinabalu. Et ça, c'est Nepenthes lowi. Et Nepenthes lowi, pardon, c'est en fait un toilette géant pour mammifères. Alors tout simplement parce que ça attire le mammifère qui va pouvoir lécher cette petite partie au-dessus, voilà, qui normalement est au-dessus pour empêcher l'eau. Comme une toilette. Normalement, oui. Normalement, c'est pour faire un parapluie, pour éviter que l'eau tombe et dilue les espèces de sucs gastriques entre guillemets qui pourraient. Là, c'est tout l'inverse. Non, il soulève pas. Elle est comme ça. Mais il lèche ce qu'il y a là. Et ce qu'il lèche là, c'est hyper laxatif. Et aussitôt après, direct caca. Voilà. Et donc il fait caca là-dedans. Et la plante se nourrit finalement de ces excréments, parce que les plantes carnivores, il faut savoir qu'elles sont devenues carnivores parce qu'elles ne trouvaient pas dans leur milieu de l'azote. On a parlé tout à l'heure du pipi, très raccord. Et donc du coup, ne trouvant pas d'azote sur ces milieux spécifiques, ils ont trouvé des stratégies pour la récupérer, et la stratégie qu'a trouvé cette plante carnivore, c'est d'attirer les mammifères pour qu'ils fassent caca en elles. Mais je trouve ça dingue, et en même temps je trouve ça très écolo. Ouais, mais c'est écolo, et la nature est hyper bien faite. Complètement folle. Design, ça pourrait faire une magnifique cuvette contemporaine. Donc on n'est plus dans le canivore, on est dans le crotivore. Crotivore. Je suis assez bluffée. C'est une blague, hein. Je pense pas que ça existe. Voilà. Crotivore. Bah déposez le truc. Hein. C'est fini. C'est fini. Voilà, Euroscato, c'est fini pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Baptiste. De rien, Adèle. Merci beaucoup.